Bonjour, bonjour, comment allez-vous cette semaine? Il est l'heure, c'est l'heure effectivement de nous retrouver pour notre live créatif hebdomadaire. Alors je vous attendais avec impatience puisqu'aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu différent. Vous allez voir, je vais vous faire travailler encore un petit peu l'origami et ça va vous permettre notamment d'utiliser pas mal de vos chutes de papier et de faire en plus de ça de jolies décorations pour vos tables. Alors, comme d'habitude, j'ai activé le chat. Si vous regardez ce live en direct, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Juste en dessous là, de la vidéo, dans les commentaires, vous écrivez vos petits messages et moi je les vois apparaître là sur l'écran. Alors, pour celles qui arrivent et qui nous rejoignent, eh bien, je vais me présenter puisque vous êtes nouvelles toutes les semaines. Donc, moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Craps sur la toile. Vous allez pouvoir me retrouver bien entendu ici, mais également aussi donc sur mon blog misscrap.com. Allez-y, vous allez voir, il y a pas mal d'inspiration. Vous pouvez également me retrouver aussi sur Instagram et tous les tutoriels, bien entendu, sont disponibles aussi sur YouTube. Il y en a même beaucoup plus que ce qu'il n'en faut. Alors, j'ai vu que ça arrivait. Bonjour Marianne, je vais très bien, merci. Bonjour Virginie, Nathalie, Catherine, Michel, Sandrine, Blandine, Céline, Florence, Agnès, Claude, Charlotte, top, je suis trop contente de vous retrouver. Ça défile encore, Sylvie. Eh bien écoute, je ne sais pas si je vais ensoleiller votre journée, mais en tous les cas, chez moi, c'est un grand et magnifique soleil que l'on a. Donc on va en profiter. Il fait pas très chaud, par contre, je dois t'avouer. Mais par contre, on a un super soleil. Donc ça, c'est top. Bonjour Nad. Jocelyne, super, tu es là. J'ai vu ton mail, Jocelyne, je m'en occupe tout de suite après le live. Coucou Sophie. Ah, excellent. Tu es à cheval sur les deux, tu jongles entre les deux. C'est parfait. Bonjour Isa, Françoise, Aurore. Bonjour à toutes. Eh bien écoutez, je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui. Alors en attendant que tout le monde arrive, eh bien, quelques petites nouvelles de la semaine, comme on fait d'habitude. Donc, tout d'abord, le code hôtesse du mois de novembre a changé. Vous le savez, tous les mois, il change. Donc, n'oubliez pas de l'utiliser si vous passez par la boutique en ligne pour commander. Ça va me permettre, moi, de vous gâter le mois prochain en vous envoyant directement chez vous un colis surprise avec des produits de chez Stampin' Up, bien entendu. Voilà. Autre chose aussi, après le live, pensez à me montrer vos réalisations, alors que ce soit sur vos pages Facebook, Instagram, etc. Et pensez à utiliser le hashtag MissCrap, alors MissCrap avec 3 S. En fait, cela va me permettre, moi, d'aller voir vos réalisations et puis, eh bien, du coup, de vous mettre un petit message et d'aller voir un petit peu ce que vous avez fait de vos réalisations. Alors, ça défile encore. Daniel, Corinne, oui, coucou Corinne, le Sud est avec nous. Bonjour Claudine, Dom, super. Oui, pareil que toi Agnès, moi aussi dégelé ce matin, ça, je t'avoue que voilà, ça caillait un petit peu quand même, hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêtes. On va faire une petite décoration de table, vous allez voir, super sympathique. Alors, je vous montre ça tout de suite. J'avais dans l'esprit, moi, de décorer mes tables de fête. Et ce que j'aime bien faire, eh bien, les serviettes, plutôt à chaque fois les plier, etc. J'aime bien aussi parfois les décorer. Et donc, du coup, cette année, comme le thème, c'est quand même un petit peu le poinsettia, etc., les fleurs, eh bien voilà, je vais vous faire un joli poinsettia en origami et vous pourrez le transformer en rond de serviette pour agrémenter vos tables de fête. Mais je vous conseille fortement de rester jusqu'à la fin du live puisque vous allez voir, j'ai également utilisé ce poinsettia pour en faire de simples décorations sur vos tables que vous pourrez parsemer et je vous montre ça à la fin du live. Voilà. Oui, Betty, tu feras en replay, il n'y a aucun souci. Nat a fait la carte poinsettia, je ne sais plus si je l'ai vue, mais n'hésite pas à me la montrer sur toi. Alors, mais oui, on va pouvoir faire la fête, Sylvie. Il n'y a vraiment pas de raison. Il faut continuer à vivre et on va faire la fête. Voilà.
Alors, aujourd'hui, du coup, je vais changer un petit peu de couleur puisque moi, mon thème cette année, ce sera le bleu, blanc et argent. Du coup, je vais vous la proposer en bleu. Et pour cela, j'ai utilisé donc une collection que l'on trouve dans le gros catalogue annuel qui s'appelle Vase Bohème, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Vous allez avoir besoin tout simplement de votre massicot pour découper le papier à la bonne taille, de la colle, et oui, je sais, pour une fois je vais utiliser de la colle, ça va changer, je vais encore m'en mettre plein les doigts, mais c'est pas très grave. Et puis bien entendu votre plioir en os, voilà. Hop. Alors, bonjour Fabienne, j'avais pas vu que tu étais arrivée Martine, mais oui, 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 on va faire la fête à notre façon, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas la fête en fin d'année. En tout cas, moi j'ai prévu de la faire et je continue à vivre, il n'y a pas de raison de ne pas faire la fête, même si ce sera en tout petit comité et c'est pas grave, voilà. Noël, c'est Noël et je le fêterai. Alors, j'espère que vous êtes prêtes. C'est parti. Alors, je vais basculer comme d'habitude la caméra sur le plan de travail et on se retrouve tout de suite après. Et restez bien jusqu'au bout surtout. Hop. Alors, c'est parti. Voilà donc mon petit poinsettia. Donc, sur le rond de serviette, vous voyez, j'ai simplement... Oups, pardon, si je ne me mets pas dans la caméra, vous n'allez rien voir. Voilà. Donc, une serviette de table classique et dessus, un petit poinsettia. Très très sympathique à faire, vous allez voir, et surtout très facile. S'il y a des enfants dans le coin, je pense que vous pouvez leur dire de venir, vous allez voir, ils vont adorer faire ces petites créations. Voilà. Alors, pour faire ce petit origami de manière très très simple, il va vous falloir 3 morceaux de papier. Alors, j'ai zoomé fort, mais c'est surtout pour que vous puissiez voir ensuite tous les pliages, et vous allez voir qu'ils sont super simples, ces pliages. Donc, vous avez besoin de 3 papiers identiques. Ces papiers doivent être carrés, d'accord? Alors, première chose, je vous conseille pour faire votre petit prototype, votre premier essai, de prendre la taille que moi je vais vous donner. Après, vous pourrez jongler, vous l'aurez compris, puisqu'en fait, il vous faut 3 carrés identiques, d'accord? Donc moi, je vous conseille pour faire le premier, qui sera de la même taille là que le mien ici, de prendre des carrés qui font 10 cm par 10 cm donc de côté. Donc moi, j'ai pris du 4 pouces par 4 pouces. Voilà. Coucou Christelle, tu vas bien ma belle? Alors, donc, 3 carrés qui font 10 cm par 10 cm ou 4 pouces par 4 pouces. Voilà. Après, donc c'est ce que je vous dis, vous jonglerez, hein, vous pouvez en faire des très grands sur une feuille complète, vous pouvez tout à fait en faire des beaucoup plus petits. Je vous conseille néanmoins, vous voyez ma main, de ne pas dépasser le 2 pouces par 2 pouces, après ça devient quand même compliqué à manipuler. Alors, du coup, vous l'aurez compris, 3 papiers sur lesquels on va faire exactement la même manipulation, donc je vais vous montrer. Donc, on va prendre notre papier. Vous allez mettre le côté que vous voulez voir pour votre poinsettia, côté table. D'accord? Voilà. On va travailler en fait sur l'envers du papier, ce qu'on ne veut pas voir. D'accord? Première étape, pour nos petits carrés, on va les prendre tout simplement. Alors moi, j'espère bien viser parce que je ne veux pas non plus mettre ma tête sous la caméra pour que vous voyez bien. Hop, on va plier en deux. Hop, dans un sens. Voilà. Coucou Steph, oui, 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 tu regardes en replay, il n'y a aucun souci. Donc, on plie en deux. On déplie et on replie en deux dans l'autre sens. Donc, en fait, ça va nous faire une croix sur notre papier. D'accord? Donc, on a plié dans un sens, on a plié dans l'autre sens et à chaque fois, on déplie. On va ensuite faire les plis sur les deux diagonales. D'accord? Donc, on fait les plis sur les deux diagonales. Et entre, à chaque fois, on redéplie. Pour le moment, rien de bien compliqué. Hop. Donc, on fait les milieux et ensuite, on va faire les diagonales. Comme ceci. D'accord? Donc, jusque-là, normalement, vous vous retrouvez avec des plis qui sont au centre, ici, une croix. Et ensuite, vos deux diagonales. Normalement, jusque-là, je ne vous ai pas perdu. Ce que vous allez faire ensuite, ce va être les 4 coins de votre papier.
on va les ramener au centre du papier. Tout simplement comme ça. Hop. Donc, marquez surtout bien les plis. L'outil indispensable, le plioir en os. Donc, on replie vers le centre, comme ceci. Voilà. Hop. Nos 4 coins. Donc, on fait comme une petite enveloppe, en fait, j'ai envie de vous dire. Hop et hop. Voilà. T'inquiète pas, Mathilde, pas de souci, t'inquiète pas, on va le refaire 3 fois, donc t'as rien perdu. Donc, hop, d'accord, on a plié nos 4 coins vers le centre. On ne les déplie pas cette fois-ci. Ce que vous allez faire ensuite, c'est prendre 2 coins opposés. Donc, moi, je vais prendre celui qui est en bas, celui qui est en haut, par exemple, mais ça peut être sur le côté, peu importe. Et vous allez ramener la pointe à nouveau vers le centre. Hop, hop. Alors, je retourne juste mon papier pour que ce soit plus simple pour moi. Vous montrer le pliage. Et voilà ce que vous devez obtenir. Donc, surtout, l'outil indispensable, hein, le plioir en os. Coucou Agnès, t'inquiète pas. Donc, on obtient ça. Je vais le refaire encore 2 autres fois, les filles. Hein. Donc, de toute manière, si vous arrivez en cours de route, je pense que vous allez réussir. Une fois que l'on est là, on va tout simplement replier notre papier en 2 pour faire un espèce de petit chapeau, j'ai envie de vous dire. Et c'est là que va intervenir notre colle. Vous allez prendre votre colle et au centre ici, hop, vous allez me mettre un tout petit filet de colle pour que ça maintienne ici. Alors moi, ce que je fais en général, j'ai toujours des petites pinces sur mon atelier de scrap. Je les mets comme ça va permettre de continuer à coller pendant que je prépare un autre papier. D'accord? Donc, je vais faire les 2 autres papiers. Comme ça, celles qui sont arrivées en retard, eh bien, vous allez pouvoir rattraper. Donc, un petit carré de 10 par 10. Vous pourrez adapter ensuite, hein, mais il vous faut un carré de papier. On met le papier que l'on veut voir, hop, sur la table. Donc, on travaille avec ce qu'on ne verra pas. Et on va marquer nos plis. Alors, on plie en 2 dans un sens et dans l'autre pour former une croix sur notre papier. Allez, c'est parti. On fait nos 3 morceaux à la chaîne. Hop, donc j'ai plié en 2 dans un sens et dans l'autre. Je fais les diagonales, pareil. Hop, comme ceci. Pareil avec l'autre diagonale. Donc jusque là, on a juste marqué des plis. Oui, Christelle, tu vas voir, en bleu, c'est vraiment très très joli. Hein. Hop. Et ensuite, on ramène les 4 coins de notre papier vers le centre. Hop. Franchement, si vous avez des enfants, faites-le avec eux. Ils vont adorer. C'est assez simple à faire. Franchement, je pense que vous pouvez les faire à la chaîne sans aucun souci. Voilà, donc en fait, on a replié nos 4 pointes vers le centre, d'accord? Et ensuite, seulement 2 autres pointes, celle du côté ou celle de devant, comme vous vous sentez le plus à l'aise avec, vous les repliez pareil au centre. 1 et 2, comme ça. Hop et hop. Et une fois que c'est fait, on replie le tout en 2. Et on marque bien les plis. Et avant ici de fermer, ce que vous faites, vous prenez un petit peu de colle. Et juste au centre, on met de la colle pour que ça tienne. Donc moi, pendant que je vais faire le 3e, voilà. Allez, encore une fois, vous avez vu maintenant, on les fait super vite, c'est super rapide. La croix, les diagonales. Donc prenez du papier hein, qui est quand même pas trop épais non plus, mais notre papier de scrap pour ça fonctionne très très bien. Pour ce genre de projet, il n'y a pas de souci particulier. Normalement, tout se passe bien.
Voilà, donc j'ai fait mes diagonales. Maintenant, je ramène les pointes vers le centre. Comme ceci. Hop. Allez, les 3 comme ça sont faits. Donc, il vous faut 3 morceaux pour faire une fleur. Donc, 3 carrés. Donc, je vous dis, après, vous avez juste à adapter la taille, bien entendu. Donc, ne descendez pas quand même avec des papiers trop petits. Ça va être compliqué après, vous allez voir, pour faire les pliages. Parce que vous avez vu quand même qu'il y a quelques pliages. Et vous allez avoir des petits soucis ensuite quand c'est trop petit pour plier. Voilà. Alors, hop, un petit coup ici de colle. Je plie en 2 et je vais me mettre une petite pince. Voilà. Alors, le premier a dû... voilà, donc on a nos 3 petits chapeaux. D'accord? Si vous n'avez pas de pince, hein, mettez juste quelque chose pour appuyer, pour maintenir pendant que vous faites les autres morceaux du poinsettia. Une fois que c'est fait, hop, je pense que ça a dû prendre... Ouais, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est top, cette colle, pour ça. Vous allez tout simplement commencer ici à ouvrir légèrement votre fleur, juste pour former ici. Vous voyez les pétales commencent à se former? Comme ceci. On va prendre nos morceaux les uns avec les autres, comme ceci. Alors, une fois que c'est bien collé, que vous êtes sûr que c'est bien collé, vous allez tout simplement marquer le pli au centre. D'accord? Donc, allez-y doucement pour pas déchirer votre papier. Si votre papier craque un petit peu et se déchire, ce n'est pas très grave, puisqu'en fait, vous allez voir ce que l'on va faire. On va tout simplement coller ici nos papiers par le centre, au niveau en fait de la pliure, l'un à côté de l'autre. Donc du coup, si ça craque, vous l'aurez compris, ça ne va pas se voir du tout en fait, lorsqu'on va ouvrir notre poinsettia. Donc on ne panique pas si le papier craque un peu, pas de problème majeur là-dessus. Et le dernier, donc voilà, on le marque. Hop. On va mettre un peu de colle au centre et on vient le coller ici pour avoir les 3 à la suite. D'accord? Ah bah alors Isabelle, t'excuses pas, ça arrive, hein. Écoute, hein, il y a des fois, tu sais, le réseau est pas forcément bien. Moi, cette semaine, là, ça va et tout, on a du beau temps, donc je pense qu'on est bien parti. Et voilà. Et donc, on va avoir ici nos 3 morceaux qui sont collés les uns à côté des autres. Voilà. Et donc, vous l'aurez compris, il nous reste simplement hop, à ouvrir nos pétales. Alors, laissez suffisamment coller, hein. Moi, là, clairement, la colle n'aura pas le temps de prendre, je pense. Je vais faire de mon mieux pour vous le montrer quand même, parce que je veux aller au bout. Hop. Alors, ce qu'il faut faire ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je colle mes pétales les uns avec les autres. Alors, je reprends mes petites pinces pour le coup. Hop. Comme ça, ça va me permettre, je vais vous montrer. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je remets un petit peu de colle au centre ici de mes pétales. Comme ça, je suis sûre que mon poinsettia va rester bien, bien ouvert. Donc, hop, je travaille tout simplement avec... Hop. Mes petites pinces qui sont bien utiles pour faire coller juste le temps que la colle prenne. Voilà, comme ceci. Et donc, vous allez les coller les uns avec les autres. Celui-ci, je ne l'ai pas suffisamment ouvert. Voilà. Ah bah, j'ai plus de colle. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allez, ouvre-toi. Hop. Donc, c'est juste pour les maintenir le temps que ça colle, hein. Voilà. Et regardez, une fois qu'ils seront tout collés, on va avoir notre poinsettia complet qui va être... voilà. Coucou Domi, tu vas bien ma belle?
Oui, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. Replay comme d'habitude, il n'y a aucun souci, vous le savez. Hop. Et ici, le dernier, voilà. Donc, je vais le redresser. Tout simplement. Et le dernier ici, que je vais coller. Ah bah mince, j'ai plus de petites pinces. J'espère que celui-ci... Non, il n'est pas encore collé. Celui-ci non plus. Hop. Je vais juste attendre quelques secondes que ça tienne. Peut-être que celui-ci... Non, il n'est pas encore tout à fait collé non plus. Hop. On va attendre quelques secondes. Et ensuite, il vous reste juste à le redresser en fait pour finaliser votre poinsettia tout simplement. Alors, il faut juste attendre que la colle prenne. Hop. Et vous aurez donc la forme du poinsettia. D'accord? Je vais vous montrer du coup pour finir. Alors, on va juste le laisser celui-ci de côté. Donc là, ici, j'en ai fait un rond de serviette. D'accord? Pendant ce temps-là, pendant qu'il... Jacqueline, tu me fais trop rire. Charlotte, oui, oui, tu finiras en replay, il n'y a pas de souci. Catherine, oui, 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 tu suis là. Voilà, pas de problème. Alors, en attendant qu'il colle celui-ci, je vais vous expliquer ici comment je l'ai fixé tout simplement. Ici, vous découpez une bande de papier. Donc, moi, elle doit faire 2 cm. Et je suis venue tout simplement coller mon poinsettia dessus, d'accord? Et donc du coup, voilà, ça vous fait une jolie décoration de table. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'était ce que je voulais vous montrer, c'était des petites décorations de table que vous pouvez déposer de part et d'autre. Moi, j'aime beaucoup décorer mes tables de Noël. Coucou Hélène. Voilà, et donc du coup, en fait, moi j'aime bien faire mes tables de Noël et déposer, alors soit des boules de Noël, soit des petites décorations un petit peu partout sur la table, entre mes guirlandes, etc. Et donc du coup, là tout à l'heure, je me suis avancée, j'en ai fait un en bleu. Et pour faire celui-ci, tout simplement que je poserai comme ça sur la table, j'ai juste pris donc un petit socle, une chute de papier, sur laquelle j'ai mis hop, du papier autocollant. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à l'enlever, étant donné que je me suis coupé, évidemment, les ongles. J'aurais pas dû faire ça juste avant de faire le live. Voilà, donc du papier autocollant. On va regarder, est-ce qu'il est... Oui, j'ai l'impression que la colle a pris à peu près. Au pire, je vous le montrerai une fois qu'il sera bien collé. Voilà. Vous venez le placer sur votre petit cercle. Et ce que je fais en fait en dessous pour pouvoir encore mieux le voir. Alors, ici au centre, vous pouvez y mettre des petits embellissements. Donc là, ce qu'il y a bien avec les petits embellissements flocons de perles que j'aime vraiment particulièrement, ils sont par 3, ils sont super jolis. Donc moi, je dépose un tout petit point de colle au-dessus. Regardez comment ça habille simplement notre petite fleur. Voilà. Et du coup, pour finaliser ici, moi, ce que j'aime bien ici, là, c'est mettre des feuilles supplémentaires. Et pour cela, j'ai tout simplement embossé une fleur de poinsettia, vous savez, les fameuses fleurs que j'ai utilisées en début de semaine dans mon live. Pour vous faire la carte avec les poinsettias, j'ai simplement tamponné et embossé en doré une fleur de poinsettia. Alors là, je l'ai détruite, hein, je vous le concède. Et en fait, hop, j'ai juste découpé les petites feuilles. Et comme j'ai mis ici un petit peu d'autocollant, eh bien, je vais venir tout simplement les positionner un petit peu tout autour pour que ça me fasse une petite décoration comme ceci. Regardez, ça habille tout de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le simple fait d'avoir les petites feuilles tout autour, je trouve que ça le met encore plus en valeur, ce petit poinsettia. En déco de sapin aussi, oui, tout à fait, Hélène. Alors, en déco de sapin, alors vous voyez, là, j'ai pas des... Mince, j'ai oublié de descendre l'autre fleur. Bon, bref, vous aurez compris, je ferai le tour après et je vous montrerai. Mais du coup, en déco de sapin, effectivement, vous pouvez le faire aussi. Ici, sur le cercle que vous mettez en dessous, il vous suffit tout simplement de faire un petit trou
vous mettez ici une ficelle et vous avez un magnifique poinsettia dont vous pouvez vous servir effectivement comme décoration dans votre sapin. Voilà. Donc vous avez vu, ouais voilà, t'as vu Christelle, juste le petit bijou supplémentaire, je trouve qu'en fait ça fait tout ressortir. Voilà. Donc vraiment quelque chose de très très simple à faire. L'avantage en plus de ceci, alors tiens les petites étoiles, qui est-ce qui me dit Betty, garde ma belle, c'est celle-ci en fait que l'on a aussi au catalogue qui s'appelle Ornement étoiles scintillantes. Ce sont des toutes petites étoiles argentées. Alors qu'on peut utiliser, tu vois, comme ça, elles ont déjà une petite ficelle. Moi, j'ai coupé la ficelle. Et ici, j'ai refait un joli petit nœud blanc pour que ça ressorte un petit peu plus. Et je trouve que voilà, deux versions. Donc, à vous de voir celle que vous préférez. Un ruban, tout à fait Isabelle. Voilà, ici, tu te mets une petite ficelle ou un ruban et hop, ça fait une superbe décoration de sapin. Donc, vous avez vu un projet unique. Je vous propose tout un tas de solutions avec. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me les montrer hein, dans des tonalités très très différentes pour le coup. Hein, mais voilà, ça va vous permettre un seul projet, 3 petits bouts de papier, vous avez vu. Pas besoin de grand chose là, franchement c'est vraiment top. J'aime beaucoup moi les petits projets comme ça où on n'a pas besoin de beaucoup de choses. 3 morceaux de papier, il faut juste qu'ils soient carrés. Les plis, je pense que vous les avez vus là, n'hésitez pas à revoir le replay, c'est vraiment très très simple à faire. Et puis bah du coup voilà, des rondes serviettes, des décorations de table, des décorations pour le sapin avec un ruban en plus pour pouvoir le pendre. Franchement c'est vraiment top. Voilà, ah bah Betty super. Alors surtout, n'hésitez pas, je vous rappelle, publiez sur vos pages et n'oubliez pas de mettre le hashtag MissScrap. Donc le hashtag doit être accolé à MissScrap pour que je sois notifiée. Et MissScrap avec 3 S, sinon je ne vois pas. Voilà, coucou Pam, je te fais plein de gros bisous ma belle. Et puis voilà, donc des petites décos sympas à faire, rapides. Faites-les avec les enfants, je sais qu'ils vont adorer. Un petit peu de colle et voilà. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs tailles et à me montrer surtout vos petits projets. Voilà, c'était le petit live du jour. Moi, je file me préparer parce que tout à l'heure dans l'après-midi, je retrouve les copines, notamment Pam, pour notre On Stage at Home. Donc c'est notre grand événement chez Stampin' Up. Je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine. Et ce soir, eh bien en fait, juste en amont, je retrouve une partie de mon équipe. On se fait un petit zoom tout ensemble. On a prévu des swaps. Je leur ai envoyé, j'ai tout collecté, j'ai tout renvoyé vers elles et on va ouvrir toutes nos boîtes ensemble pour découvrir ça. Donc je vous fais plein de gros bisous les filles. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau live. Bye bye!